Bonsoir, mesdames et messieurs, pour une autre émission de alpenparlament.tv. Aujourd'hui, on a M. Morteza Taleh de l'Iran. M. Morteza Taleh, vous êtes connu en Iran comme Monsieur Tourisme. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je travaille dans le tourisme, et puis scientifiquement et aussi exécutivement. Voilà. D'où est-ce que vous avez appris le bon français? Parce que vous parlez le français parfaitement. D'où est-ce que... J'ai appris le français en Suisse. J'étais étudiant depuis 1986 jusqu'à 1994. J'ai fini mes études en Suisse, en français. Et puis ensuite, je suis parti pour l'Iran. J'ai commencé mon travail depuis 1994. Et puis voilà, je suis pendant 27 ans, je suis en tourisme en Iran. Pourquoi vous êtes venu en Suisse? C'est juste que votre père a dit que c'est mieux que vous allez en Suisse qu'aux États-Unis. C'est juste? Mon père, il avait une connaissance, il avait une bonne connaissance des Suisses. Il m'a dit que tu dois aller dans ce pays parce que c'est un pays calme et puis bien éduqué, avec une bonne culture, etc. Une fois, des amis qui m'ont conseillé d'aller aux États-Unis. Mon père, il ne m'a pas permis d'aller aux États-Unis. Il m'a conseillé de rester ici et je continue mes études ici. J'ai fini et je suis parti pour l'Iran. De temps en temps, je viens pour les affaires culturelles et puis pour les activités culturelles ici en Suisse, parce qu'on a très très bonnes relations culturelles entre l'Iran et la Suisse. La Suisse et l'Iran, on a une longue histoire. Ça commence dans les années 1600 avec Rudolf Stadler, un horloger du Zurich qui est venu en Iran pour apporter du thon en Iran. Bien sûr, bien sûr. Bon, je crois la relation diplomatique, ça a commencé il y a 400 années. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais on a même aussi un Suisse qui était président de l'Iran, M. Mossadegh. Oui. Et comment est-ce qu'il a influencé le développement de l'Iran? Oui, Dr Mossadegh, il a fini son étude à Neuchâtel. C'était le premier ministère en Iran. Et il a fait beaucoup de bien en Iran, vraiment. Les Iraniens, ils ont une très bonne mémoire. Pendant 3 années qu'il était Premier ministre, il a nationalisé le pétrole iranien, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de développement. Et il a fait beaucoup de nouvelles réformes. En Iran, dans le gouvernement, etc. Et puis aussi, nous avions un autre qui a fini son étude à Lausanne, Dr Fatemi, Hossein Fatemi, qui était le ministre des Affaires étrangères de Dr Mossadegh. On avait un acteur qui s'appelait Davoud Rachidi. Aussi, lui, il a fini ses études à Lausanne. On avait beaucoup des jeunes iraniens qui sont bien éduqués en Suisse et puis le résultat, ils avaient bons fruits en Iran. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas mentionné Leila Hatami? Elle était aussi à Lausanne. Oui, bien sûr, parce que je connais pas très bien, mais je sais que beaucoup des ingénieurs, des médecins, et puis les politiciens, ils ont fini leurs études dans la Suisse romande, dans la Suisse allemande, et puis heureusement qu'ils ont un très bon résultat, ils ont fait des bonnes activités en Iran, ils ont exporté leur expérience de Suisse en Iran, et puis on a bien profité de ça. Si on va dans la rue de Téhéran, ou dans le métro qui est très bien faite, en effet, la personne normale de l'Iran, quand elle écoute la Suisse, qu'est-ce qu'elle s'imagine? Chocolat? D'abord, c'est loi. Le loi. Ça, c'est la première chose. Suisse, c'est la loi. Ça, c'est la première chose que les Iraniens savent. Et puis, deuxième, la montre. La montre. Et troisième, c'est
c'est le chocolat. Et quatrièmement, la joliesse. Oui, ça, on a aussi en Iran. Oui. En Iran, vous avez des endroits excellents. Surtout, vous avez une richesse énorme. Bon, Oui. vous êtes 40 fois plus grand que la Suisse. Oui, 40 fois plus grande que la Suisse, oui. C'est un petit peu intéressant. Vous vous appartenez à une minorité du Nord, Oui. les Talèches. Oui. Qui sont les Talèches? Oh, Vous bon. avez une langue différente du farsi, c'est juste. Bien sûr, mais on a une langue qui appartient à l'histoire avant l'islam. Et heureusement qu'on a bien gardé. Toujours on parle ces langues dans notre région. Et puis on est partout, on est dans le Parlement, dans la politique et partout. Heureusement, on a une bonne activité dans la politique iranienne, heureusement. Et votre nom, c'est Morteza Taleh Massouleh. Oui. Ce Massouleh, vous avez reçu parce que vous avez fait le village de Massouleh comme site héritage UNESCO, c'est juste? C'est juste, parce que je suis né à Massouleh. Pour ça, normalement, il y a des noms en Iran qui disent, vous pouvez le connaître avec le dernier nom. Le nom de son village ou bien son ville. Je suis Morteza Taleh Massouleh. Tout le monde, ils savent que je suis des Massouleh, je suis né à Massouleh. Oui, mais à l'époque, il y a 20 ans, Massouleh était en train de mourir. Oui, il y avait 2000 personnes avant et après, c'est diminué à 150 ou 190 personnes. Oui, quand j'ai commencé le projet de Massouleh, c'était en 1996, 97, comme ça. Et il y a la population de ces villages qui étaient très actifs. Ils avaient un commerce entre 3 provinces. Après, ils ont diminué, ils sont immigrés. Environ 3000 personnes, ça a diminué jusqu'à 196 personnes. Et parmi 700 maisons, 480 maisons étaient détruites parce que les gens l'ont oublié. Et parmi 117 magasins, 12 magasins étaient ouverts. Les autres, j'ai commencé, la seule alternative que je trouvais que je peux revivre Massouleh, c'était le tourisme, l'industrie touristique qui peut nous aider encore en recommencer que Massouleh il prend sa vie normale, mais avec un élément touristique qui heureusement on a bien développé et puis maintenant il s'est attaché à UNESCO sous la direction de UNESCO. Avant Covid-19, nous avions 4 200 000 touristes entrés à Massouleh. 6 personnes, c'était des étrangers. J'ai entendu que vous avez une tête très dure parce que il y a un moment où quelqu'un a voulu faire, d'une très haute ministre en Iran, qui a voulu faire un hôtel au milieu de cette jolie ville et que vous avez pu l'interdire. Oui, parce que même avec le membre de ma famille, j'ai bien résisté pour que ils doivent garder leur tradition, leur architecture ancienne. Ils ont reconstruit leur maison exactement la même chose qu'il est avant. Parce que nous avons une photo, il y a 100 ans, on leur montre, voilà, ça c'est la maison de votre grand-père. Vous devez faire exactement la même. Ni moins, ni plus. Et puis, il y a un personnage qui voulait faire un hôtel 5 étoiles. J'ai dit non, ici non. Je ne vous laisse pas faire. Ici, on doit garder comme il était. Je crois, parce que je crois que les villages doivent rester comme un village. Il doit garder son attitude, son tradition comme village. Sinon, il n'est pas village.
Exactement. Et vous venez d'une région de l'Iran où il y a beaucoup de pluie. Beaucoup plus de pluie, même à Lucerne. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est quelqu'un qui pense à l'Iran ici. Il ne pense pas. Il y a un endroit qui a tellement de pluie, non? Oui, oui, bien sûr, parce que notre province est connue par la pluie. Et des fois, ils disent la province de pluie. Et je pense que votre radio, c'est... Le TV. Le TV s'appelle TV Pluie. Hein? Un TV Baran. Baran, c'est-à-dire pluie. De pluie. Voilà. L'Iran, c'est un pays multi-ethnique. Oui. Il y a des Kurdes, il y a des Azeris, il y a des Mazandarani, il y a des Belouches, il y a des Turkmènes. Comment est-ce qu'il fait l'Iran intégrer toutes ces différentes cultures sous un pays commun? Et écoute, la culture iranienne, c'est un arbre. C'est un grand arbre. Il a différentes branches. Mais toutes les branches s'appartiennent à cet arbre. Pour ça, il s'attient bien. S'attire bien. On n'a pas le problème ethnie, etc. Jamais, jamais, jamais. On n'avait pas de conflits comme ça. Par exemple, dans une région, vous trouvez parmi 40 kilomètres, vous trouvez 10 différentes langues. 10 différentes langues. Et différentes langues régionales. Oui, ça m'étonne aussi parce que chez vous, il y a aussi des sunnis et des chiites. C'est un mélange un petit peu chez les Talèches. Il y a, il y a des chiites aussi à Golestan. Il y a des sunnis aussi à Kurdistan. Comment est-ce que c'est... On n'a pas de problème. On se marie. On donne des filles. On prend des filles, on donne des garçons, on prend des garçons, on se mélange et on se marie, on a un bon mariage entre eux. Mais pourquoi ça ne marche pas, par exemple, en Arabistan? Pourquoi c'est où c'est le problème? On doit savoir que l'Iran, avant l'islam, il avait son culture nationale. On a gardé notre culture. En même temps qu'on a pris la religion de l'islam et on a gardé en même temps notre culture ancienne. Par exemple, si on fête la fête de Nowruz, le 21 mars, c'est une fête nationale. C'est une fête ça existait avant l'islam, mais on a... Comme Charshambé Souri. Voilà. Oui. Exactement. Notre année, ça commence 21 mars. C'est le premier jour de printemps. Ça, c'est la culture iranienne ancienne. Mais l'Arabistan saoudi, etc., ils n'étaient pas comme ça. Les pays comme ça, ils n'étaient pas la même chose que l'Iran. Voilà. L'Iran est tellement diverse dans toute la culture, aussi du point de vue du climat. J'étais plus que 60 fois en Iran, mais je pense que je connais encore rien de l'Iran parce que chaque fois que j'y vais, je découvre des nouvelles choses que j'ai jamais imaginées. Par exemple, il y a beaucoup des eaux thermales, il y a beaucoup de différents costumes traditionnels. Par exemple, vous, les Talèches ou à Mazandaran, vous avez des costumes qui est très, très couleur, avec beaucoup de couleurs. Quelque chose qu'on ne pensait pas que ça existe en Iran. Au niveau climat, nous avons 14 climats différents. 14 climats différents. Maintenant, il y a des endroits, 2 mètres de neige. 3 heures après, vous allez dans la mer, vous pouvez nager. Il y a du soleil. Ça, c'est le climat. Au niveau culture, nous avons beaucoup de différentes cultures. Chaque province. Des fois, chaque ville a sa propre culture. C'est-à-dire, des fois, vous trouvez des langues différentes prononciations. C'est-à-dire, après 10 kilomètres, ils prononcent leur langue avec une autre façon. La même langue, mais une autre prononciation.
Vous voyez? Et puis, au niveau culture, il y a des cultures 10 km, 15 km ou 20 km après, vous pensez que vous êtes en autre pays. Elisabeth, votre femme, elle est Laure, elle vient du désert. Comment est-ce que ça va avec la mentalité du désert, avec les mentalités de la montagne? Elle était bien acceptée par votre famille? Deux choses importantes que nous avons ensemble. La première, c'est la culture iranienne. Deuxième, la religion commune. Et puis, ça nous garde bien jusqu'à maintenant, heureusement. Okay. Non, c'est comment que... Ça arrive comme ça. Il y a beaucoup. On a beaucoup de mélanges en Iran. Maintenant, à cause de la situation moderne, et l'étude, les villes, immigration, etc., il y a beaucoup de gens qui... il y a un garçon qui s'est marié avec un de Nord, il s'est marié avec une fille de Sud, ou bien le contraire. C'est beaucoup mélangé maintenant. C'est beaucoup mélangé. C'est juste que les gens du Nord sont plutôt dans le commerce, les bazaris. Les bazars, c'est surtout géré par les Azeris, c'est juste? On peut dire, c'est mélange, mais les Azeris... à Téhéran, ils sont très forts dans le bazar. Oui, bien sûr. C'est aussi, je pense, Khamenei, il vient de Khoï. De Khoï, oui. Il parle aussi l'azari. L'azari, oui. Il est d'origine des Azaris. Voilà. Et quand on vient de parler avec les Kurdes, beaucoup de Kurdes, par exemple en Suisse, disent que c'est mieux pour eux de vivre en Iran que dans des pays autres. Les Kurdes de l'Iran, et je crois ils sont beaucoup protégés. Ils ont beaucoup de bonnes relations avec le gouvernement. Et après la Révolution, ils avaient beaucoup bonnes attitudes vis-à-vis des gouvernements. Et les gouvernements aussi, ils avaient beaucoup. Ce n'est pas comme on a vu dans les autres pays. Oui. C'est ce qui je trouve fascinant. D'un côté, un casino, c'est interdit en Iran. De l'autre côté, dans une seule province, Golestan, faire une prédiction sur les victoires d'un cheval, c'est à accepter. C'est le pragmatisme schisme. Non, ça c'est une culture régionale. Et puis, peut-être ils prennent la permission. Pour faire des choses comme ça, ils doivent avoir la permission. Et aussi, ils ont une limitation. C'est pas toujours libre comme casino. Non, c'est pas comme ça. Oui, mais c'est clair. Ben, oui, bien sûr. Ça montre que quand même l'Iran sait gérer les différences culturelles assez bien. Oui, heureusement, parce que l'Iran est connu par la culture. 7000 d'années, nous avons des civilisations. Et pour ça, il y a certains politiques étrangers ne veulent pas soit montrer ces cultures. Ça, c'est notre problème. Oui, mais la culture iranienne, c'est visible si on va à Samarkand, à Bukhara, si on va à Derbent, Derbent en Russie, qui est la ville la plus ancienne de toute la Russie, qui est tout près du mer Caspien. Oui. Partout, on trouve les racines iraniennes. Bien sûr. Vous trouvez les racines iraniennes en Afrique, en Asie. Vous trouvez des même en Chine, farsi. Oui. Il y a des régions en Chine qui parlent farsi. Tout près de Kashgar, oui. Bien sûr. Au Pakistan, vous trouvez les farsi. Mais en Inde, si un professeur d'histoire, il ne sait pas la langue farsi, c'est-à-dire il ne sait rien de son histoire. Parce que tous les livres, tous les documents historiques de l'Inde, c'est en farsi.
Ah c'est oui. tout en farsi, tout en farsi. Il y a beaucoup de Tsartoustes qui sont partis pour Oui, bien sûr. Mumbai. Hein? Bien sûr, bien sûr. Parce que si un professeur veut être professeur de l'histoire en Inde, il doit savoir obligatoirement farsi. Parce qu'il ne trouve pas les choses anciennes, les livres anciens sur son histoire par d'autres langues. Tous en farsi. Il y avait une époque où la lingua franca des palais de Istanbul jusqu'à Islamabad était le farsi, c'est juste? Bien sûr. Ça, avant que les Anglais entrent en Inde, leur langue, c'était la langue officielle, nationale, c'était le farsi. Par exemple, vous allez à Konya, en Turquie, bon, le tombeau de Moulavi est là-bas. Il a fait en farsi. Ils Rumi étaient aussi, en farsi. Rumi, il était... Voilà, Moulavi, Rumi, Ah oui. ils étaient farsi. Donc, au Pakistan, la langue officielle, c'était farsi. Urdu, c'est très proche du farsi. Hein? Le racine de Urdu, c'est farsi. C'est même intéressant si vous allez dans le Kafkas, en Russie, les Ossètes de Nord, eux, ils parlent aussi un dialecte farsi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on a une civilisation, bon, une grande civilisation, et le culture iranienne, on ne doit pas limiter avec une fronte nationale iranienne. Il est beaucoup, beaucoup plus grande. C'est-à-dire le front, la ligne culture iranienne, c'est beaucoup, beaucoup, 2 fois, 3 fois plus grande que ces lignes, cette limite politique, c'est-à-dire frontière iranienne. C'est beaucoup plus grand. Vous trouvez en Inde, en Asie, au Japon, en Chine, même en Russie, vous trouvez, même en Europe, vous trouvez. Ça m'a étonné, c'était toujours... les Iraniens faisaient toujours un pont entre la Chine et l'Europe. Même les Romains, ils ont fait beaucoup de relations avec la Chine à travers les Iraniens. Il y avait une route, il s'appelait le Silk Route. Ça existait avant que l'islam entre en Iran. Ou route de soie, oui. Et les relations, ça a commencé de Nara, du Japon, jusqu'à l'Italie. Et ils passaient tous par l'Iran. Pour ça, vous trouvez des cultures iraniennes, même dans les musées japonais. Vous trouvez des anciennes choses dans les musées des Japonais. Pourquoi? Vous étonnez. Ils ont amené, les Japonais, ils ont pris, ils ont volé. Non, ils n'ont pas volé, ils ne l'ont pas pris. C'est les enfants des différents rois, ils leur donnaient des cadeaux par ce Silk Road qu'ils étaient en contact avec. C'est-à-dire qu'ils passaient toujours par l'Iran jusqu'à l'Europe. Et ça, ce que les Chinois, en moment, sont en train de refaire. Bien sûr, refaire bien sûr. La nouvelle route terrestre de l'Europe jusqu'à Chine et sur le continent asiatique. Bien sûr, ça c'est leur plan. Ça c'est le plan. Ça a commencé il y a 10 ans. On chaîne des différents pays exactement par ces routes. Ça s'appelle Silk Road. Vous incorporez le tourisme en Iran depuis 25 ans ou 27 ans. Hein? 27 ans, ok. Parce que votre cœur bat pour le tourisme. Tourisme, c'est aussi une forme de faire des ponts pour que la relation entre des gens s'améliore. Bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on doit visiter l'Iran? Parce que nous avons un autre siècle. Avec différentes couleurs. Nous avons 1,5 million attractions touristiques en Iran. 1,5 million? Oui. Oh là là. Nous avons une collection de différentes attractions touristiques. Dans les natures, nous avons différentes natures. Dans les choses historiques, nous avons 7000 histoires. Comme
Persepolis. Et après l'islam, nous avons différentes attractions historiques, différentes cultures. Nous avons 2500 différents repas en Iran. 2500. Oui. Oh, c'est bon. Seulement dans mon province, 400 repas différents. Seulement dans la ville de notre province, dans la ville centrale, 150 différents repas. Donc, c'est un pays, il y a assez d'attractions. Le seul pays dans le monde que 4 religions, ils ont leur attraction divine, attraction sainte. L'islam, les chrétiens, les juifs, les zoroastriens. Le seul pays. Vous ne trouvez pas dans le monde un pays que 4 religions, ils ont leur sainte attraction, saint endroit. Oui. On a Habakkuk, on a, je pense, environ 650 églises. Oui, le plus ancienne église dans le monde, ça trouve en Iran. En Iran, oui, Tadeusz, oui. Environ 1800 en a. Et aussi le tombeau de David. Oui, à Chouch. Nous avons 31 prophètes enterrés en Iran. Pour ce qui m'a intéressé toujours, étonné toujours, c'était quand mes collègues me disent, par exemple, ceux qui sont dans l'université, quand vers le 24 décembre, des fois les imams, ils demandent est-ce qu'il y a des chrétiens ici dans la classe, et comme ça ils souhaitent une bonne fête le 24 décembre. Bien sûr, bien sûr. Et la tolérance, quand vous allez dans la Riabane Valley Asser, là où il y a les Arméniens, c'est pas Valley, c'est une autre... Kalim Khan. Kalim Khan, ah oui. On a beaucoup des magasins arméniens avec des toutes produits chinois de Noël. Oui. C'est très fascinant. Et ça c'est quelque chose... D'un côté, on a une très très grande acceptance des différentes cultures. Et ce que je vois aussi, vous avez une très grande acceptance des femmes en Iran. Et les femmes en Iran, j'ai vu qu'elles sont énormément fortes. Oui, bien sûr. Et aussi dans les universités, ils ont une surreprésentance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes que les hommes. Environ 60-65% les étudiants à l'université, ce sont des femmes en Iran. Oh là là. Mais c'est un problème pour les garçons, non? Non. Les femmes sont beaucoup plus éduquées que les garçons, non? Bien sûr, c'est eux qui éduquent les enfants. Ah oui, ok. Pour ça, ils doivent bien éduquer à l'université. Mais tu sais, chez nous, on ne peut pas s'imaginer qu'une femme étude les sciences ingénieures. Mais par exemple, j'ai vu que le président de Iran Air, c'est actuellement une femme. Oui, et puis dans notre histoire, nous avons 2 gouvernements femmes. Ah oui. À 4e siècle et 5e siècle. Ah, les rois, c'était des femmes. C'était un roi. On avait 2 rois qui étaient des femmes. Ah bon. Et ils ont bien gouverné le pays. Ah bon. On a très bonne mémoire quand ils étaient le roi des pays, une partie des pays. C'est intéressant. C'est très, très intéressant. Et si on voit encore un petit peu sur l'ensemble de l'Iran, où sera l'Iran, point de vue touristique, dans les prochains 5-10 ans? Si les ennemis de l'Iran et les médias négatifs, ils permettent, nous aurons beaucoup, beaucoup de touristiques.
et parce que les politiciens américains ou leurs amis, ils ne veulent pas que le monde connaisse notre culture. Alors, c'est le mot-clé, il faut faire le contraire. Il faut inviter tout le monde à visiter l'Iran. Bien sûr. Et quelle est la première étape? De demander un visa après venir? Juste un visa. On donne un visa très facilement pour les... Alors, ça veut dire que tout le monde est invité de venir au Iran? Bien sûr. Et si jamais il y a une demande, on peut... Je suis disponible. Vous êtes disponible comme votre cœur, pas toujours encore pour le tourisme en Iran. Bien sûr. Je vous remercie infiniment pour être présent à l'émission de alpenparlament.tv et je vous souhaite de vous revoir à une prochaine fois. Merci et bonne soirée.